Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 7 de coupe, la roue de la fortune, le roi de coupe, le 2 de denier, le 10 de denier et l'ermite. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de coupe. Vous avez des options. Vous avez des options, vous êtes en train d'étudier si le focus veut bien, oui, non. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Vous êtes en train d'examiner les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors, est-ce que c'est plutôt amoureux? Est-ce que c'est plutôt matériel, professionnel? Là, ça se démarque pas clairement. J'ai deux cartes de coupe, j'ai deux cartes de denier. Donc, vous saurez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Pour ceux qui sont en train d'étudier des, des possibilités, des options sentimentales plutôt amoureuses, de toute façon, vous cherchez qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait matérialiser? Vous avez quand même envie de stabilité, vous voulez construire, vous voulez du durable. Et, et pour l'instant, le solide, le concret, le durable, ce qu'on bâtit ensemble cette semaine, vous l'avez en challenge. Alors, soit vous êtes en train d'étudier les différentes options amoureuses qui pourraient vous permettre de bâtir une vie de couple telle que vous la rêvez. Et pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment pleinement satisfait ou vous n'arrivez pas à voir aussi loin que cette construction-là. Vous ne savez pas trop ce que ça pourrait donner. Soit vous êtes déjà dans une relation de couple avec quelqu'un et vous êtes en train d'étudier les autres options parce que justement, c'est pas très. Vous n'arrivez pas à construire tel que vous souhaiteriez. Donc vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre là, à voir si ça serait pas, si l'herbe serait pas plus verte ailleurs, ou sans changer de partenaire, si on pourrait pas faire d'autres projets, peut-être réviser la copie sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour être vraiment, pour être bien, pour que ça soit. Vous avez envie d'une vie de famille, vous avez envie de bâtir quelque chose de solide, de durable, mais vous l'avez en challenge cette semaine. Alors si c'est pas amoureux, replacez ce que je viens de dire dans le contexte relationnel, ça peut être amical, ça peut être avec des personnes bon, que vous fréquentez autour de vous. Si c'est professionnel, vous êtes en train, alors professionnel, pardon, professionnel ou matériel, ça peut être professionnel au niveau de l'argent, au niveau de l'immobilier. Vous êtes en train d'examiner de la même façon les options. Ce que vous voulez, c'est vraiment. Là, j'ai une notion avec la roue à côté. Ça, c'est ce que vous voulez. La roue de la fortune. Vous voulez à la fois du changement, mais vous voulez un coup de chance aussi. J'ai l'impression que parmi ces différentes options, euh, vous avez envie de. Ce qui me vient là, c'est la roulette du casino. Envie de sortir envie de tirer le bon numéro. Envie de faire le bon choix, d'avoir le jackpot. Celui qui va vous amener beaucoup de réussite matérielle. Avec le 10 de denier, on est dans l'accomplissement matériel. Alors l'accomplissement matériel, c'est vraiment avoir tout l'argent qu'il vous faut, c'est l'accomplissement professionnel, c'est également dans le couple ou dans les relations, c'est le fait d'être ensemble, mais matériellement, concrètement, on bâtit quelque chose de sain, de solide, de riche. C'est vraiment riche et nourrissant pour vous, pour les autres, pour tout l'environnement. J'ai une notion de patrimoine aussi. Donc c'est à la fois l'héritage, que ça soit riche, parce que vous héritez de richesse
de votre famille, que ça soit riche aussi parce que ce que vous construisez, c'est quelque chose que vous pourrez transmettre à vos enfants. Et vous voulez vraiment pas vous tromper, mais j'ai une notion ici de hasard. Alors, de hasard, oui et non. Disons que tout n'est pas entre vos mains. Vous faites de votre mieux pour étudier les options le mieux possible, avec quand même, vous avez beaucoup de stabilité, hein, beaucoup de maîtrise émotionnelle avec le roi de coupe. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce qu'implique la situation. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a une part de cette situation qui ne dépend pas de vous, qui vous échappe, et vous êtes obligé de composer avec. C'est d'ailleurs votre force. On vous conseille de composer au mieux. On vous conseille de, certes, vous jongler. C'est pas, pour l'instant, c'est pas complètement déterminé. Ça vous demande de danser d'un pied sur l'autre. On vous demande également d'essayer, dans le concret, si vous le pouvez, quand c'est possible, d'essayer les différentes options pour sentir, pour peser. Donc on vous demande de faire au mieux et de composer avec la situation extérieure. Vous faites ce que vous pouvez et puis ce qui ne dépend pas de vous, et ben vous jonglez avec les éléments. Regardez cet homme-là, il n'a pas l'air, si Focus veut bien, il n'a pas l'air mal, hein, il est vraiment concentré à ce qu'il fait. Maintenant, il est quand même en train de danser sur un rocher qui est en équilibre, sur un autre rocher, au milieu d'une mer où il y a des vagues et des bateaux qui tanguent et de la tempête à l'horizon. Bon, c'est pas nécessairement que le temps se couvre pour vous, mais je sens qu'il y a des choses qui vous échappent d'une façon ou d'une autre. Vous cherchez la meilleure voie pour rester dans cette stabilité émotionnelle, de ne pas vous éloigner de vos désirs, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait envie, d'être quand même dans l'accueil, dans la réceptivité de ce que vous envoie l'extérieur, mais de ne pas vous laisser, désarçonner par... ah, j'ai encore mon focus qui fait des siennes. Voilà. De ne pas vous laisser désarçonner par ce sur quoi, alors c'est pas très français ce que je m'apprêtais à dire, voilà, les choses qui vous échappent, les choses qui vous échappent, ok, la part de hasard en fait, composée avec la part de hasard, avec la part de l'univers, avec la part de l'extérieur, bref. Euh, Ne restez pas, vous avez besoin effectivement d'être occupé, de composer avec l'existant, de faire au mieux, d'essayer aussi différentes options. En revanche, ne restez pas hypnotisé. Avec le 7 de coupe, on peut avoir ce côté là où on est tellement en train de regarder les différentes possibilités, ces différentes coupes, que on ne choisit pas. Et là, je sens que ce qui va vous porter, c'est vraiment de revenir à du concret. Avec le 2 de denier, on est dans la matière, dans le physique, dans le réel. Donc ne passez pas votre temps non plus à observer les différentes possibilités sans en prendre au moins une ou deux pour essayer. Passer de la théorie à la pratique, voir concrètement qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, de ces opportunités, de ces possibilités. Comment je peux... Là, il s'agit de prendre votre destin en main aussi. Donc il s'agit d'être acteur. Alors je sens bien qu'il y a une part qui vous échappe, c'est dans votre challenge, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier en challenge me dit, et d'une, que la pleine réalisation de vos objectifs, la pleine réalisation matérielle, financière, la pleine réussite d'un projet, c'est pas pour cette semaine. Pour cette semaine, c'est de l'apprentissage, de la lenteur, beaucoup de travail, faire la lumière, prendre le temps d'être avisé, d'être studieux, d'éclairer des zones d'ombre, de comprendre, bon, de ne pas vous déstabiliser par ce qui se passe, mais la pleine réalisation, c'est pas pour cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. En challenge, ce 10 de denier me dit aussi que vous pouvez être un peu peut-être entravé. Je vous disais, il y a une part qui dépend de vous. Donc faites au mieux avec ce qui dépend de vous. Et puis composez au mieux,
trouver au mieux l'équilibre avec la part de l'univers, avec la part d'inattendu, de hasard qui vous est envoyé par l'extérieur. Ce qui peut, ce qui peut être un peu challengeant pour vous, c'est la famille. Alors la famille, des questions de succession, des questions d'héritage, d'héritage au sens propre, donc un héritage financier, un héritage matériel, un héritage de biens immobiliers. Bon, ça peut être un peu challengeant, un peu compliqué. Ça peut être également un héritage de valeur, de vous sentir un peu, d'avoir à composer, parce que dans les options que vous êtes en train d'examiner, dans les changements que vous avez envie d'opérer dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez aussi envie de boucler, vous avez envie d'en finir avec certains comportements, avec certaines choses, avec certains schémas qui se sont répétés. Vous sentez clairement que vous avez quand même votre... il y a des choses, il y a des gens, des projets qui vous font envie, vous êtes clair là-dessus, vous êtes très stable là-dessus, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi quels ont été les schémas qui se sont répétés, et vous savez qu'il y a des schémas qui viennent, qui sont hérités de votre famille. Alors famille génétique, mais ça peut être aussi famille symboliquement, famille de l'entreprise. Dans l'entreprise, ça fait 10 ans que je travaille dans la même entreprise et ça fait 10 ans que les valeurs sont les mêmes. Il y en a certaines qui vous ont porté, qui vous ont été bénéfiques, mais il y en a d'autres qui vous enferment, qui vous entravent, qui finalement sont peut-être pas qui sont peut-être plus porteuses pour l'entreprise elle-même. Il y a sans doute un besoin de réactualiser, euh, de rafraîchir un petit peu tout ça. J'ai un poids de tradition ici. Alors dans quelle mesure ce poids de tradition est enfermant et contraignant pour avancer, pour boucler un cycle, pour faire autrement, pour trouver plus d'équilibre, pour aller vers plus d'épanouissement, plus de richesse. Pour certains, vous avez à composer avec ce côté poids des traditions. Et là aussi, ce qui vous est conseillé en force, ben, c'est d'essayer de ménager aussi un peu la chèvre et le chou. C'est pas une position qu'on peut tenir ad vitam aeternam, le 2 de denier. Mais c'est une position, parce qu'on est quand même, on est sollicité, on est en équilibre, ça peut avoir, à long terme, ça a un côté fatigant, le 2 de denier. C'est le côté aussi où on est très occupé. On est en train de jongler avec plein d'occupations dans la journée, on a plein de choses à faire. Bon, donc c'est pas un truc qu'on peut tenir, on peut pas tenir la distance avec un 2 de denier. Mais ponctuellement, c'est intéressant d'être dans cette énergie de 2 de denier, parce que ce qu'elle apporte, c'est d'être dans l'ici et dans le maintenant. On ne peut pas se disperser. On est obligé de composer avec du réel. Cet homme, s'il perd de vue ses deniers, s'il n'est plus bien branché dans l'ici et dans le maintenant, qui commence à partir dans des rêveries de 7 de coupe, dans des considérations familiales, etc. Bon, il a la tête ailleurs, il perd ses deniers, il y a tout qui s'écroule, il perd l'équilibre. Donc le bon côté du 2 de denier, c'est vraiment d'être dans la matière, d'être dans le faire, d'être dans l'ici et dans le maintenant, parce que ça évite de se perdre dans la rêverie et puis du coup de pas avancer. Ça évite aussi d'être soumis aux poids extérieurs qui sont pas en votre contrôle, d'accord? Vous vous occupez de vos affaires. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Je le fais et je le fais du mieux possible. Avec ce cœur qui est vraiment animé et déterminé, le roi de coupe, il est ouvert à l'environnement. Il est d'accord pour faire des choses avec son environnement. Il a envie d'aimer, il a envie d'être aimé. Mais il a toujours ce côté-là, il est toujours représenté sur un îlot. Il y a ce côté où vous êtes émotionnellement quand même un peu en retrait. Pas coupé, mais quand même un peu en retrait. Et tant que ça ne vous... tant que ça ne vous satisfait pas pleinement, alors c'est pas tout à fait ça, tant que le concret qui vous est apporté par l'extérieur ne vient pas coller, vraiment être bien raccord
avec ce qui vous satisfait pleinement intérieurement, avec ce que vous attendez pleinement intérieurement en termes de satisfaction, vous pouvez très bien rester dans le retrait. Et cette semaine, j'ai aussi l'ermite qui me parle de retrait. Peut-être pas trop de communication en résultat global de la semaine. Peu communiquer, être plus dans le retrait, dans l'intériorité, dans l'analyse, le fait d'éclaircir une situation, de faire la lumière, de sentir, de faire la lumière en vous, une carte d'introspection. Donc en vous, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, sur quoi je peux agir, sur quoi je ne peux pas agir, quelles sont les valeurs, les traditions, les croyances que j'ai héritées de ma famille ou de tel environnement que j'ai peut-être besoin de réexaminer. Est-ce que vraiment ça me porte encore ou pas? Et puis avec l'extérieur, ça peut très bien être aussi interagir, mais interagir avec une personne avisée. Un professeur, un mentor, un coach, un thérapeute, un conseiller en immobilier, un conseiller en patrimoine, un conseiller en... Bon. Mais quelqu'un qui va vous aider à faire la lumière sur ces différentes possibilités, à sentir qu'est-ce qui va être un coup de chance à exploiter, et puis qu'est-ce qui va être au contraire un cycle à boucler, quelque chose à terminer, parce que c'est pas porteur pour l'avenir, c'est pas expansif. Est-ce que j'ai autre chose ici? Il s'agit quand même de vraiment trouver l'équilibre d'abord en vous, avant de le trouver avec l'extérieur. Plus vous serez déterminé, bien posé, bien ancré sur ce que vous voulez et sur ce qu'il est possible pour vous de faire, de réaliser, plus ça s'agencera aussi d'une façon pertinente et adéquate avec votre environnement, avec l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lâchez l'obligation de résultat et laissez-vous aller à ce qui est. Lâcher l'obligation de résultat vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Je vous disais, c'est pas cette semaine que tout va pleinement se réaliser. Ça demande du travail, ça demande de l'éclairage, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment de tester. Ok? Mais lâcher prise quant au résultat, lâcher l'obligation de résultat, ça j'imagine que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Laissez-vous aller à ce qui est, c'est quand même en résonance avec la première carte. On vous dit suivez ce qui est plutôt... Ah oui, d'accord. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Voilà, je ne regardais pas la phrase comme il aurait fallu. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Je retrouve ici cette notion que j'avais de faire ce qui est en votre pouvoir et de laisser aussi la part de l'univers, la part de l'environnement, la part qui vous est amenée par l'extérieur, sans chercher à influer dessus. Vous ne pouvez influer que sur votre part à vous. Donc laissez-vous aller à ce qui est. Suivez le courant. Et je vous disais, j'ai l'impression que quand vous aurez bien aligné les choses, trouvé l'équilibre, ce qui est bon pour vous, le reste va s'agencer aussi automatiquement. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.